ربي ما لي سند غيرك ولا لي حد. Au sujet des Juifs et de Jésus, le Coran dit cette chose étonnante. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais la chose leur a paru ainsi. Non, dit le Coran, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est ce qui leur est apparu. Le mot-clé en arabe, c'est shubiha lahum, qui a fait couler autant d'encre que de sueur et qui renvoie à l'idée d'apparence. Déjà en latin, le mot parere comporte l'idée surprenante, si on examine bien sa racine indo-européenne, l'idée d'obéissance. Ce qui sous-entend que toute apparence est télécommandée, si je puis dire. Elle ne fait que obéir à ce qui est derrière ou au-dessus d'elle. En clair, derrière ce qui paraît ou apparaît, il y a ce qui est l'être. Un être derrière les apparences. Au sujet de Jésus, les Juifs, nous dit le Coran, n'ont pas perçu ce qui est, mais seulement ce qui leur est apparu. Une apparence trompeuse, comme toutes les apparences, à cause de deux choses, un décalage phénoménal entre être et paraître, et un décalage fondamental entre la représentation humaine et la présence divine. L'homme n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas un homme. Il ne fut, ne l'est, et ne le sera jamais. Je reprends notre mot-clé, shubiha lahum, pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une description, mais aussi d'une prescription. Le Coran nous prescrit de ne pas nous fier aux apparences, méfiance. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais c'est ce qui leur a semblé. Shubiha lahum. J'approfondis ma traduction sans trahir la lettre ou l'esprit du Coran, car il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais de semblance, de vraisemblance. Ce qu'ils ont vu est vraisemblable, mais non vrai. Ça ressemble au vrai, mais ce n'est pas vrai. Donc ce n'est plus une opposition entre être et paraître, mais une différence fondamentale entre vérité et erreur. Erreur de jugement pour celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Que ce n'est pas lui, mais la vérité qui juge. Semblance, ressemblance, faux semblance. En latin, la racine sémel renvoie à l'idée de similitude, de simulation, de dissimulation, une forme qui fait semblant de ressembler à un fond. Shubiha lahum, ils n'y ont vu que du feu, ce qui veut dire qu'ils n'ont rien vu du tout, ou peut-être un spectre, une hallucination, une réalisation hallucinatoire de leur propre désir, mais une illusion, ni plus ni moins. Shubiha lahum, cela veut dire ce qui leur a semblé, seulement semblé. Donc leur représentation ne couvre pas, ne découvre pas, ne peut pas découvrir la volonté de Dieu. Le réel est voilé et on ne peut pas ôter le voile en toute impunité. Il y a un prix à payer, la foi. Voir ce que je ne vois pas et savoir que je ne sais pas. Shubiha lahum. Quelle est l'importance de ce vocable, de cette sentence, sinon nous indiquer que Dieu ne ressemble à rien d'autre qu'à Dieu.
Il n'est pas vraisemblable, comme dirait la science. Il est invraisemblable. Il est invraisemblable, y compris pour celui qui y croit. Il est par-delà le vrai et le faux. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est votre représentation et non la volonté de Dieu. Et comme dirait Pascal dans ses pensées, repentez-vous, nature imbécile, et écoutez Dieu. علشان في ساحة الجلسة ما حدش بينفع حد لا الابن ينفع أبوه ولا ابن الابن ينفع جد الله أكبر على اللي دخل القبر والقبر عليك انسد امشي بطريقك عدل مالكش دعوة بحد